Vous verrez dans la vie, merveilleux Seigneur, vous verrez dans la vie, il y a des gens qui vont contester les manifestations de l'œuvre de la croix. Les manifestations surnaturelles, invisibles de l'œuvre de la croix. Il y a des gens qui vont les constater, qui vont les contester dans votre vie. Ils ne vont pas vouloir accepter ce que Dieu a fait dans votre vie. Ils vont demander, est-ce bien Dieu? Est-ce que ce n'est pas tes efforts? Comment cela est arrivé? Ils vont rester dans l'étonnement. Dans le livre de Matthieu 12, voici, il y a eu des pharisiens, des hérodiens. Ils vont demander à Jésus, donne-nous un signe. Jésus est avec ses disciples et demande un signe. Et Jésus leur dit, une génération perverse et méchante. Une génération qui conteste la puissance de la résurrection. Les effets de la résurrection dans ta vie. Ils vont se demander comment tu es guéri. Comment tu es rentré dans cet endroit. Comment tu as fait cela. Par quelle puissance. C'est cette génération, il est en train de demander un signe à Jésus. Un signe qui se manifeste dans votre vie. Quel est ton Dieu? Quel est ton signe? C'est quoi ce signe qui se manifeste dans ta vie? Tu n'étais pas comme ça. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Parce qu'ils ne croient pas à une puissance de la résurrection. Et Jésus va leur dire, à cette génération méchante, vous n'aurez pas d'autre signe que le signe de Jonas. Dites avec moi, ils n'auront pas d'autre signe que le signe de Jonas. Quand le signe de Jonas va se manifester dans ma vie. Oh, merveilleux Seigneur. C'était dans ma vie. Ils n'auront pas d'autre signe que le signe de Jonas. De la même manière que Jonas était avalé par une baleine. Et restait 3 jours dans les ventres d'une baleine dans l'eau, sous l'eau. Au bout du 3e jour, la baleine l'a recraché sur la terre. Cela manifeste la puissance de la résurrection. Jésus va rester 3 jours dans les tombeaux et Jésus va ressusciter au bout du 3e jour. Voici le signe de Jonas, le signe de la résurrection. Dans le livre de Matthieu 20, avant de rentrer à Jérusalem, dans le livre de Matthieu 20, Jésus commence à dire aux apôtres, ce peuple où on s'en va, ils vont me flageller, ils vont me crucifier, et je serai ressuscité au bout du 3e jour. Et quand Jésus rentre à Nazareth, pourquoi il a dit déjà en avance aux apôtres? Parce que la suite, dans Matthieu 21, Jésus rentre à Jérusalem, à Nazareth, le peuple est en train de l'acclamer. Hosanna au fils de David. Comme aujourd'hui, dimanche, les rameaux. Ils ont coupé les branches. Et Jésus a dit à ses apôtres, allez là-bas, il y a une ânesse et un ânon. Amenez-les-moi. Je les ai montrés dessus. Ils ont mis des vêtements. Ils ont mis des vêtements par terre. Le roi va passer. Ils ont acclamé Jésus. Hosanna au fils de David. Hosanna au roi des rois. Mais ces mêmes peuples, 3 jours après, ces mêmes peuples vont dire, crucifie-les, crucifie-les. Et comme Jésus, connaissant ce qu'ils vont faire, comme Jésus connaissant la main de Dieu qui va s'exercer, parce que cela vient de Dieu. Il y a des choses dans ta vie qui vont venir, tu crois que c'est mal, mais ces choses-là, c'est que pour te sauver. Amen. Tu peux être là, exemple simple, comme je parlais avec mon petit cette semaine, je lui ai donné cet exemple. Je dis comme ça, tu es dans ta voiture. Et pendant que tu es dans ta voiture, je suis en train de m'égarer. Et là, plus loin, à 100 mètres, il y aura une bagarre, il y aura une bousculade, ils vont se battre avec des couteaux et tout. Et moi, dans 5 minutes, je dois me trouver à cet endroit. Et qu'est-ce que le Seigneur va faire? Quand je suis en train de m'égarer, quelqu'un, je n'ai pas touché sa voiture, mais la personne sort, toi tu t'égares mal, fais attention à ma voiture et tout. Je commence à me disputer avec cette personne. Dieu permet ces mal, ces moments-là. Vous êtes en train de suivre? Des disputes avec la personne. Et quand la dispute est finie 5 minutes, après,
quand la dispute est entrée, je suis en train de voir le trouble là-bas. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas cette dispute, à ce moment-là, je me trouvais dans les troubles. Où il y a des couteaux, où il y a des armes. Mais Dieu m'a retenu par un mal à cet endroit, il permet le mal pour me sauver de ce qui est de devant moi. Vous êtes en train de suivre. Et quand j'ai fini la dispute, je m'en vais, le chemin est déblayé. Vous êtes en train de suivre. Dieu a permis. C'était dans le dessein de Dieu. C'était dans le programme de Dieu que Jésus soit vendu, soit flagellé. Si Jésus n'était pas flagellé, il n'allait pas comprendre ce qui se passe dans ta chair. Chaque coup de fouet de Jésus, la couronne d'épines, représentait chaque souffrance de tout et chacun de nous. De ce que tu es en train de souffrir. Actuellement, ce que tu as souffert dans ta vie, que ça soit que ça vienne des gens, que ça vienne de toi-même, Jésus les sentait dans sa chair. Si Dieu ne les sentait pas dans sa chair, Dieu ne pouvait pas nous sauver. Parce que l'esprit ne sent pas. Et l'esprit non seulement ne sent pas le mal, l'esprit ne tolère pas les péchés. Si l'esprit de Dieu descend, comme ça, tout le monde était mort. Alors Dieu va prendre une chair humaine pour connaître ta souffrance, pour connaître ce qui te fait mal dans le cœur, pour connaître quand tu es dans la détresse, quand tu es dans la tristesse, quand les gens te malmènent, quand les gens vont dans des forêts t'attacher. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Parce qu'il va gérer les choses dans deux dimensions. Dans la dimension spirituelle, où il va dominer sur les dominations des autorités, sur les démons, et dans la dimension terrestre, où il y a des démons d'hommes, où il y a des esprits de démons d'hommes, des esprits de sorcellerie d'hommes, où il y a des situations de blocage, où il y a des situations de stress, ou des situations de pensée qui nous amènent dans mauvais endroits, où il y a des situations de mauvais conseils. Quelquefois même ça vient de ton partenaire. Et Dieu va connaître tout cela dans sa chair. Alors, il va commencer à programmer les apôtres à cela. Il va commencer à parler de sa mort et de sa résurrection. Car ce qui va suivre de sa mort et de sa résurrection, mes chers amis, c'est là que le surnaturel de Dieu va commencer à se manifester. Jusqu'à la fin des temps, jusqu'à la fin des dispensations, jusqu'à ce que Jésus revienne. Notre histoire va commencer de la mort de Jésus jusqu'à ce qu'il revienne nous voir. Et pendant ce temps, dans cette histoire, la manifestation visible de la Trinité. Il faut me lire en Corinthiens 15. Qui a un Corinthiens 15 là? Il faut me lire en Corinthiens 15. La manifestation visible de la Trinité, il est écrit dans 1 Corinthiens 15, je l'ai. Je l'ai, ne vous fatiguez pas. L'ordre de la résurrection. Et ça parle de deux sortes de résurrection. Mais maintenant, à partir du verset 20, Christ est ressuscité des morts. Fais rentrer ceux qui sont passés là, qui sont là, sous la vitre, là, je ne sais pas qui c'est. Ou les rentrent pas de son chemin. Maintenant, Jésus est ressuscité des morts. D'accord? Il est le premier-né de ceux qui sont morts. La parole déclare, Christ comme promesse, plutôt, excusez-moi, nous a précédé à la mort. À ce jour d'aujourd'hui, Christ était mort, il est ressuscité. Car puisque la mort est venue par un homme, puisque par la désobéissance d'un homme, la mort est venue, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Par le péché de seul homme, nous étions morts. Par le péché de seul homme, même la nature a été dans les péchés. Vous verrez que le livre des Romains va dire la nature, la terre attend la rédemption. Cette terre qui était maudite au départ par l'acte qu'a commis Adam et Ève. Le Seigneur a dit, la terre ne te donnera plus de la nourriture, tu travailleras à la sueur de ton front. Mais moi je suis en train de vous dire, Jésus-Christ est mort, était mort, ressuscité déjà.
nous commandons à la terre de vous donner de la sémence, de la nourriture, dans ta saison et dans sa saison, dans le nom de Jésus. Car cette parole, c'était avant que la puissance de la résurrection se manifeste. La puissance de la résurrection, à ce jour, s'est manifestée. Comme je disais, cette parole parle de la résurrection en deux phases. La résurrection à venir, des morts, ça, c'est un autre chapitre, on en parlera, mais aujourd'hui, on est en train de parler de la résurrection surnaturelle, manifeste de la puissance de Jésus quand il est mort et ce qu'il a laissé aux apôtres. Dans cette deuxième puissance de la résurrection, et comme la mort, et comme tous meurent à Adam, de même aussi tous revivent en Christ. Mais chacun en son rang, ça c'est une autre résurrection qu'on parlera plus tard, donc je vais sauter. Ce qui m'intéresse, le dernier ennemi qui sera réduit à l'impuissance, c'est la mort. Or, nous le savons que le livre d'Hébreux dit, par la puissance de la résurrection, par l'autorité des lèvres de la croix, le Seigneur Jésus a rendu impuissant celui qui détenait la puissance de la mort, c'est-à-dire Satan, le diable. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Oui. Parce que cette lecture de 1 Corinthiens 15 est complexe parce que ça parle en même temps de la résurrection à venir, les morts qui sont en Christ qui vont ressusciter et ceux qui sont en Christ qui vont, tous les corps vont changer et être dans les airs avec Christ. Et une autre partie, ça parle de la résurrection actuelle quand la parole déclare, ceux qui meurent en Christ et ressuscitent avec Christ en nouveauté de vie. C'est de cette résurrection que je suis en train de parler. Donc, le dernier ennemi que Christ va rendre impuissant, c'est la mort. Il a rendu les gens impuissants par l'œuvre de la croix. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses soit excepté. La parole est claire. Jésus a tout mis sous sa domination, sous ses pieds. Les puissances, les autorités, tout sont sous les pieds de Jésus. Ils sont soumis à Jésus. Il porte un nom supérieur, un nom surnaturel, qui est supérieur à tous nos nommés dans ces siècles comme dans les siècles à venir. Que ce soit dans les tribulations, que ce soit dans ce que tu peux vivre, je ne sais pas moi, les stress ou les maladies, toute chose est nommée. Il y a des maladies dites des cancers, des maladies dites des gastriques. Moi, je lève à toutes ces maladies les noms surnaturels supérieurs de Jésus. Quand il est écrit qu'il y a la prononciation du nom de Jésus, tout genou fléchir. Aux tribulations qui peuvent être dans vos vies, moi, je lève une seule autorité, l'autorité du nom de Jésus. Au blocage, les esprits d'échec qui peuvent envenimer vos vies, je suis en train de lever un seul nom, le nom de Jésus. Et c'est à ce nom-là que vous le verrez chez vous, dans votre maison. Donc la parole qu'on lit dans le livre de 1 Corinthiens 15, donc tout doit lui être soumis. Il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est excepté, c'est-à-dire Dieu. Il est écrit dans la parole, c'est un petit rappel, Dieu est un. Au départ, Dieu, il est l'esprit. L'esprit, comme j'avais dit, il ne tolère pas le mal. Quand il y a le péché, l'esprit va agir tout de suite. Pour apaiser cette colère, Dieu lui-même va se faire chair. Au commencement, il y a la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Au commencement, il y a Dieu et l'esprit de Dieu s'est mouvé sur la surface de la terre. Et Dieu dit, tout ça, c'est une seule même personne, son esprit s'émet, en même temps il parle. Et c'est à ce Dieu-là, esprit, que Jésus va se soumettre. Tout en sachant que Jésus lui-même, il est Dieu. Parce que, comme on dit, fils, parce qu'il a été engendré par la puissance du Saint-Esprit, mais il est né dans la chair, il était dans le ventre d'une femme, qui est de la lignée de David.
alors on doit l'appeler fils par rapport aux humains. Par rapport au père adoptif que Dieu lui a donné, Joseph. Mais il est fils de Dieu par l'esprit avec puissance. Amen. Parce que Jésus n'est pas né de la sémence d'un homme, mais il est né de l'esprit. C'est l'esprit lui-même, la parole du commencement, qui a créé toutes choses. Cette parole s'est faite chair. Amen. Et cette chair a habité parmi nous, pleine de grâce et de puissance. On dit maintenant Jésus va se soumettre à Dieu. On va voir comment. Il sera soumis et accepté. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Quand Jésus a fini son œuvre, quand Jésus, Fils, chair humaine, a fini d'être racheté, Jésus ne va plus rester en chair humaine. Il a pris l'humain pour connaître la souffrance. Il a pris la forme d'un homme pour connaître ce que nous subissons dans la vie. L'esprit ne sent pas. Il faut une chair pour sentir ce que toi tu sens. Il faut un cœur pour sentir comment tu as mal au cœur. Est-ce que vous comprenez? Il faut une chair qui sera fouettée pour sentir la souffrance de ton cœur quand les gens te malmènent. Voici les fouets de Jésus. Voici les épines qu'on mettait sur sa tête. Ça représentait la souffrance de 7 milliards de personnes. Imaginez ça. De porter ça. Impossible, non, on ne peut pas le porter. Tu ne peux pas porter la souffrance de quelqu'un d'autre. Tu ne peux pas porter la souffrance de ta femme ni de ton mari. Impossible. Si tu ne les donnes pas à Dieu, tu ne pourras pas les porter. C'est le couple qui va éclater. Vous êtes en train de suivre. Tu ne pourras pas porter. Mais Jésus, lui, il est capable de les porter parce que c'est pour cela qu'il a été destiné. C'est pour cela que dans son conseil, il a dit, je vais abandonner ma forme d'esprit, je vais prendre la forme d'un homme. La souffrance était tellement atroce, 7 milliards de personnes, que Jésus a pleuré avant d'arriver sur la croix. Père, si c'est possible, éloigne de moi cette coupe. Mais le Père l'encourage à continuer parce que c'est cela que tu avais décidé. Quand tu as décidé quelque chose, va jusqu'au bout. Si c'est possible, Père, éloigne de moi cette souffrance. Dès ta naissance, avant que tu naisses, Jésus sait dans la famille où tu vas naître. Il sait les coups qui seront dans cette famille. Les coups qui vont te porter dans cette famille. Et il sait comment il va te sortir pour t'élever. Vous êtes en train de suivre. Il est merveilleux. On est tous innocents. Et quand tu es innocent, quelquefois dans ta famille, il y a des mauvaises choses établies avant toi. Et toi, tu rentres dedans, tu es un enfant, tu ne discutes pas. On t'amène, on va te faire des incisions, tu vas. On t'amène, tu vas sauter les faits, tu vas. Ta foi aux parents. Jésus connaissait tout cela. Mais c'est là qu'il a voulu que tu naisses. Enfin que c'est là qu'ils font ces choses. Ils vont connaître qu'il y a un Dieu vivant, un Dieu puissant, un Dieu qui veille sur toi dès le commencement. C'est ça l'histoire. Alors on dit, le Fils va être soumis à celui qui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. C'est-à-dire que le Fils comme chair humaine, il a abandonné maintenant sa chair humaine, il va s'élever dans sa gloire, prendre sa forme d'esprit. Dans sa forme d'esprit, la Sainte Trinité, qui est composée du Père, du Fils et du Saint-Esprit, soit avec toi. C'est-à-dire que la personne de Dieu maintenant soit avec toi. Parce que cette Sainte Trinité n'est autre chose que la personne de Dieu. De la même manière que tu parles, de la même manière que tu as un corps, de la même manière que tu as une âme, tout ça, ça compose que toi et toi seul. De la même manière, Dieu se mouve sur la surface de la terre. Voici à Dieu, au commencement, voici ce Dieu s'aimait et voici ce Dieu parle. Vous êtes en train de suivre? Enfin que Dieu, dans sa plénitude, enfin que Dieu, dans sa colère apaisée,
Quand Jésus a fini d'apaiser la colère de Dieu, Dieu maintenant, il est apaisé pour qu'il vienne en toi dans toute sa plénitude. Amen. Pour ne pas que ça soit le Fils seul, mais que ça soit Dieu dans sa plénitude. C'est-à-dire que tu reçoives Dieu, que tu reçoives le Père, tu reçoives le Fils et que tu reçoives l'Esprit. Parce que Dieu ne vient pas à moitié. Vous êtes en train de suivre? Ah, merveilleux Seigneur. Il ne vient pas à moitié. Que tu reçoives la plénitude de Dieu. Je suis en train de dire, nous sommes en marche vers une puissance de résurrection. Nous sommes en marche cette semaine vers une commémoration où l'histoire de l'humain a commencé. L'histoire de l'humain en général a commencé à la mort de Jésus et jusqu'en fin des temps, jusqu'à ce que lui, il revienne encore. C'est tellement évident pour les gens qui discutent. On dit que Jésus, c'est le seul qui va venir pour le jugement. Pourquoi c'est le seul? Parce que c'est le seul Dieu qui connaît ta souffrance, qui a pris le corps pour connaître ce que toi tu subis. Il connaît quand il ment. Quand il dit aussi la vérité, il connaît. Donc quand on va se mettre là devant lui, tout ce que tu es en train de dire, en train de lire dans ton cœur. Quand tu commences à fêter là, regarde-moi, il connaît tout. Parce que l'Esprit, lui, il va trancher. Et pour ne pas que l'Esprit tranche, Jésus, homme, avec le corps de la résurrection, va venir encore pour juger l'humain. Mais s'il est le juge suprême, est-ce que ce n'est pas Dieu? S'il est celui qui donne la vie, le prince des vies, s'il est le Père créateur, comme dit la parole, le Fils est l'image du Dieu invisible. Toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Qui peut être le Père créateur si ce n'est pas Dieu lui-même? Vous êtes en train de suivre? 1 Colossiens 15. Le Fils, il est l'image du Dieu invisible. Le premier-né de toute la création. C'est-à-dire qu'avant que la création soit, Jésus est. Avant que la terre soit, Jésus déjà était là. Depuis des temps que l'homme ne peut pas compter parce que Dieu a toujours existé. Dieu, il est l'éternité. Avant que le monde soit, Dieu est l'éternité, il est là tout dans son éternité. Et toutes choses ont été créées par celui qui est dans l'éternité et toutes choses sont pour lui. Vous êtes en train de suivre? Et ce Jésus va manifester une puissance de résurrection. Dans le livre d'Ésaïe 45, il est écrit ceci, Ésaïe 45, je viens ici parce que j'ai en même temps plusieurs Bibles, donc Ésaïe 45, il est écrit, à partir du verset 5, je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre, à part moi, il n'y a point de Dieu. J'étais saint avant que tu me connaisses. Avant que nous connaissions Dieu. On a toujours tendance à dire cette parole avant ma naissance, comme a dit le Seigneur à Jérémie, je te connaissais. Et j'avais placé toutes choses, je t'avais consacré apôtre des nations. Mais en réalité, cette parole est réalité, c'est réel. Avant que nous naissions, nous étions déjà dans la pensée de Dieu. Il savait que Pierre va naître, Pierre va travailler pour moi, Pierre va faire ceci, je vais l'utiliser. Ça, c'est indéniable. Il savait aussi que les coups, j'allais subir dans la vie. Ce qui fait que, cette parole qui dit qu'avant que tu connaisses Dieu, Dieu te connaissait, avant qu'on soit devant Dieu aujourd'hui, avant que Dieu t'appelle, que tu l'acceptes, si tu regardes ton passé, dans ta jeunesse, si tu regardes ce que tu as vécu dans ta jeunesse, dans le passé, mes chers amis, tu vas retrouver la main de Dieu. Amen. Quand ceux qui sont appelés, le Seigneur ne permet pas qu'ils partisent avec le mal. Le Seigneur ne permet pas que tu fasses des choses qui sont contraires à son esprit. Parce qu'il te connaissait d'avance.
Parce qu'elle avait programmé des choses dans ta vie depuis les temps anciens. Alors elle va guider tes pas. Quand les autres vont être dans leur prostitution, toi tu vas voir que le Seigneur t'écarte de la prostitution. Quand les autres vont être dans, c'est pas moi, voler des trucs, vol de voitures ou tirer sur les gens, même si tu es dans leur groupe, toi tu ne vas pas toucher les revolvers, toi tu dis non, moi je ne participe pas dans ça. Si chacun de nous regarde son passé, il va voir où la main de Dieu le soutenait. Dieu te connaissait depuis avant. Il a placé des choses pour ta vie. Et la parole continue. Pourquoi il a placé des choses? C'est afin que l'on sache, du soleil levant, au soleil couchant, qu'à part moi, il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée la diversité. Je crée la diversité. Quand même il te rend prospère, il va créer la diversité. Est-ce que vous pouvez comprendre cela? Quand Dieu même te rend prospère, à cette prospérité, il va créer la diversité. L'opposition de ta réussite. L'opposition de ce que tu es. Afin que tu ne crois pas que c'est par ton intelligence. Afin que tu ne crois pas que c'est par ta force. Amen. Tu iras au bureau, tu es en train de commander comme ça, tu t'assois, tu es directeur de bureau. Tu vas voir un autre directeur qui va venir là. Il va commencer à te dire, mais toi aussi, tu ne surveilles pas bien tes ouvriers. Et tu dis, mais on a le même grade. Hein. Pourquoi tu me parles? Et dispute sur moi, on va le dire au grand patron. Comme ça, tu vas t'asseoir, faire ton travail comme si tu travailles pour Dieu. Pas pour ton intelligence. Vous êtes en train de suivre. La diversité. Et dans ta maison, les femmes. Pourquoi les femmes? Pourquoi aussi c'est les femmes? L'homme aussi, il est canaille. Mais l'homme, la parole dit, on va commencer par l'homme. Que dit les Psaumes 128? Que dit les Psaumes 128? Avant que je parle ici de la diversité des femmes, le Psaume 128, il dit ceci. Pour nous les hommes, je suis heureux tout homme qui craint l'Éternel. L'homme déjà qui craint l'Éternel, le Seigneur dit, il est heureux. Pourquoi? Tu marches toujours dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains. Écoutez la suite. Hein. Quand l'homme craint l'Éternel, il va jouir du travail de ses mains. Pendant que les autres vont peiner dans la souffrance, pendant que la terre va fermer ses grâces parce que le péché a été sur la terre, toi, puisque Jésus est mort ressuscité, cette parole ne va pas t'attraper. Tu vas manger les fruits de l'arrière et de la nouvelle saison. La terre est obligée de te donner les fruits de l'arrière et de la nouvelle saison. Je suis en train de dire, recevez les fruits de l'arrière et de la nouvelle saison. Que la terre s'ouvre, afin que vous rentrez, vous recevez les fruits de l'arrière et de la nouvelle saison. Amen. On dit maintenant pour cet homme qui craint l'Éternel, cet homme qui marche pour l'Éternel, cet homme qui applique la justice et la loi de l'Éternel, sans sauter. Tu es heureux. Il sera heureux. Tu prospères. Et tu prospères. Après ça continue. Ta femme est comme une vigne. Ta femme sera comme une vigne féconde dans ta maison. Dans l'intérieur de ta maison. Ah, de ta maison. Parce que, arrête là. Ta femme est comme une vigne féconde dans ta maison. Parce que toi, l'homme, tu crains l'Éternel. Parce que toi, l'homme, tu marches pour l'Éternel. Ta femme, même si elle était bandite, ta femme, si elle était comment, mais quand elle va voir ton comportement de paix, quand elle va voir ton comportement pour élever le Seigneur, la crainte va rentrer dans le cœur de ta femme. Elle va s'affaire, ta femme va commencer à produire ce qu'on appelle des qualités intérieures. Et elle ne va plus miser sur sa beauté. Comme les femmes du monde, qui croient que par leur beauté, tout est acquis. Cette femme-là va cultiver des qualités intérieures. Si elle se dispute avec les maris, qu'elle voit les maris calmes, elle arrête les disputes. Est-ce que vous comprenez? Oui. Donc tu seras heureux dans ta maison parce que tu crains l'Éternel. Et
Et ta femme sera devenue Tes féconde fils sont comme des plants d'olivier D'olivier. autour de ta table. autour de ta table. C'est ainsi que béni C'est l'homme ainsi qui que craint bénit l'Éternel. l'homme qui craint l'Éternel, c'est-à-dire des enfants, sont des enfants calmes. Parce que la bénédiction de Dieu, ça touche toutes les circonstances, tous les aspects de la vie. Si toi, tu n'as pas Dieu, mais tu es prospère par ton argent, et que tes enfants sont déroutés, sont bandits, ça veut dire que tu n'as pas réussi dans la vie. Mais parce que tu as Dieu, parce que tu crains Dieu et tes enfants craignent Dieu, voici pourquoi tes enfants vont être élevés dans la paix, ils vont réussir dans la vie, ils vont être toujours à côté de toi, écouter tes conseils. Quand le nombre, comment les enfants se disputent avec leurs parents, vous ne pouvez pas savoir les plaintes des gens du monde. C'est une grâce que Dieu nous a donnée. Que les enfants nous écoutent. Parce que nous craignons l'Éternel. Il n'en est pas ainsi d'autres qui ne connaissent pas Dieu. Et pour la femme, j'avais déjà dit quoi le sujet? Hein? Ésaïe 45. Ah, j'avais dit pourquoi le Seigneur insiste pour la femme. Mes chers amis, vous avez vu dans l'histoire de Dieu qui avait induit, qui avait amené l'autre à pécher. C'est la femme. Mais à qui Dieu avait donné l'autorité de toutes choses? À l'homme. L'autorité des choses de la terre, sur les animaux, et l'autorité sur celle que Dieu a dit, voici ton aide. C'est l'homme qui avait l'autorité. Mais pourquoi l'homme est tombé? Parce que l'homme fut séduit par la beauté de sa femme. Cet homme ne priant pas, la femme a une puissance spirituelle. Une femme a une puissance spirituelle qui influe dans l'homme. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Et connaissant cela, Dieu va beaucoup parler toujours des filles d'Israël, d'être dans la sainteté. Va toujours parler beaucoup des filles de Sion. Il va même les élever là, dire, les filles du monde sont peut-être belles, mais vous les surpassez en beauté. Mais quand il parle comme ça, il ne parle pas de beauté physique. Les filles de Sion sont des filles qui travaillent la parole. Sont des filles qui mettent la parole jour et nuit. Sont des filles qui travaillent des qualités intérieures comme Rebecca et Sarah. Vous êtes en train de suivre? Amen. Ce n'est pas des filles dévergondées. C'est des filles qui sont à Dieu. Et Dieu dit dans sa parole, ce n'est pas l'homme qui a l'autorité qui va bâtir une maison. Nous les hommes, autant nous sommes forts. Autant quand je rentre, ma décision prime dans la maison. Est-ce que tu comprends? On peut décider avec ma femme, avec les enfants, et tout, on va faire ceci. Mais moi, dans ma tête, si j'ai quelque chose, c'est là qui va se faire. Ça, c'est l'autorité de l'homme. Mais pour diriger ma maison réellement, c'est ma femme qui dirige la maison. Est-ce que tu comprends? Parce que malgré ma force, malgré mon autorité, il y a beaucoup de choses qui m'échappent. Mais la femme, ces choses-là ne doivent pas être inaperçues aux yeux de la femme. Quand la femme rentre, quand le mari rentre, tu sais comment le mari est rentré. Tu sais comment elle est partie, comment elle est rentrée. Pourquoi elle est comme ça. Quand la femme rentre, tu sais pourquoi la femme est comme ça. Est-ce que vous comprenez? Ça appartient à la femme. C'est la femme sage qui va bâtir sa maison. Amen. La femme qui n'aime pas les disputes va bâtir sa maison. C'est les effets de la résurrection, la nouveauté de vie. Les effets de la résurrection, ce n'est pas seulement que je suis malade et Jésus me guérit. C'est tous les aspects de la vie. Ce qu'on était avant, Jésus est venu enlever. Amen. Pour faire de nous une nouveauté de vie. Amen. Si dans le monde tu t'es disputé avec ton fiancé, maintenant que tu es avec Dieu, tu es en Dieu, avant d'ouvrir la bouche, tu as fini de calculer 3 fois ça, 7 fois. Et tu attends les moments propices pour dire à ton mari, ce que tu as fait, ce n'est pas bien. Parce que si tu lui dis pendant qu'il rentre, dans ce qu'il a vu là-bas dehors, tu ne sais pas ce qu'il a fait dehors dans son travail, il a travaillé toute la journée sous le soleil, a cassé le goudron,
Et il vient avec sa colère, en même temps qu'il attaque, ça va cracher. Est-ce que vous comprenez? Et la femme sage connaît toutes ces choses pour bâtir sa maison, pour que sa maison soit en paix. Cette femme sage, comme le mari, est attachée à Jésus. Vous êtes en train de suivre? Ce n'est pas des secrets de nouveauté de vie. C'est nous qui ne voulons pas. Nous croyons que je viens en Dieu la nouveauté de vie, c'est pour la bénédiction. Oh, je vais rentrer dans ma grâce. Tu vas voir, ah, oui, c'est une bénédiction, mais ce n'est pas la seule bénédiction. C'est une nouveauté de vie dans ce que nous étions avant. Ce que nous faisions avant, dans nos relations, dans ce que nous entreprenons, dans ce que Jésus est venu changer, balayer cela pour donner une nouveauté de vie. Une vie de sainteté, une vie de pureté. Vous êtes en train de suivre? C'est ça qui est la réalité de la puissance de la résurrection. Mais au-delà, comme l'homme, il est toujours l'homme. Même pendant que je parle, je donne. Ça, c'est des paroles de sagesse. Voici pourquoi l'apôtre Paul a dit, je suis devant vous avec une seule crainte. Et j'ai dans mes pensées, une seule pensée plutôt dans ma tête, de Jésus-Christ. Jésus-Christ crucifié. Parce que l'homme, lui, il veut voir. Est-ce que vous comprenez? L'homme, il veut constater. L'homme, il veut voir que Dieu fasse quelque chose, Dieu le touche. Dans sa vie. Dans sa maladie. Dans sa situation de blocage. Et Jésus aussi aime ça. Amen. Parce que sinon, il n'est pas Dieu. Comme il est Dieu, il va te sortir de là parce qu'il vient, il était venu pour ça. Amen. Et la parole déclare, à ce jour, Jésus est élevé dans les lieux célestes. Amen. Il est à sa droite, dans toute sa force. Non seulement il est élevé dans les lieux célestes, il nous a élevés avec lui dans les lieux célestes. Et ce royaume dont Jésus parlait, il nous a donné les clés du royaume. De telle sorte que les paroles qui sortiront de notre bouche, ce que nous lirons seront liés. Ce que nous délierons seront déliés dans le nom de Jésus. Que celui qui veut la prière, pour quoi que ce soit, se manifeste, nous allons lier ou délier ce qui tracasse la vie. Jésus était venu pour ça. Jésus a choisi des gens pour soi à qui il a mis une foi ferme. Quand tu demandes, si tu ne demandes pas avec fermeté, avec conviction, ce que tu demandes sera en vain. Voici pourquoi Jésus a mis devant son peuple des gens qu'il a choisis, à qui même leur foi, même ma foi n'agit pas, c'est la foi du Saint-Esprit. C'est la foi du Saint-Esprit qui marche en moi. C'est la foi du Saint-Esprit qui sait que tout ce que je dirai est en train d'être exaucé dans le nom de Jésus. Ma fille, mets la main sur ton ventre. Mets la main sur ton ventre. Mets la main sur ton ventre, là, comme ça, ma fille. Mets la main sur ton ventre. Vous libérez le sang de Jésus sur cette fille pour couvrir les fruits de ses entrailles. Couvre les fruits des entrailles de cette fille au nom de Jésus. Que les fruits de tes entrailles, ma fille, soient couverts par la puissance, par l'autorité des lèvres de la foi. Qu'aucune main, qu'aucune puissance ne vienne ternir la vie que Jésus met en toi. Que cette vie grandisse et soit vue par les gens. Que cette vie grandisse dans le nom de Jésus. Que cette vie va jusqu'à la maturité par la puissance du nom de Jésus. Reçois la couverture du nom de Jésus. Reçois la couverture des lèvres de la croix. Si autrefois ton nom était fausse couche, aujourd'hui ton nom a changé. Si autrefois on t'appelait stérile, aujourd'hui moi je t'appelle mon plaisir en l'éternel. Aujourd'hui je t'appelle mon plaisir en l'éternel. Je t'appelle mon plaisir en l'éternel. Reçois les fruits de la vie au nom de Jésus. Et que toute pensée contraire, toute manifestation contraire, je l'annule au nom de Jésus. Je lève l'autorité de lèvres pour la couvrir. Par la puissance du nom de Jésus. Il y a des gens que le Seigneur a montré qu'ils marchent sur des chardons. Mais pendant qu'ils marchent sur les chardons, ils marchent, ils ne sont pas atteints.
Tu traverseras les feux, mais les feux ne te brûleront pas. Vous êtes en train de suivre? Tu vas traverser les feux ne te brûleront pas. Parce que le Seigneur t'appelle par ton nom pour te délivrer. Et il t'appelle par ton nom. Un nom personnel. Un nom où il a prévu des choses pour toi. Où il a prévu un chemin qui va t'amener dans des verts pâtirages. Et ce chemin que le Seigneur a prévu. Que ça monte, que ça descende. Que les gens montent, que ça descende. Que les gens veulent faire n'importe ce qu'ils veulent faire. Mes chers amis, ce que le Rédempteur a prévu, c'est ça qui va se faire dans ta vie dans le nom de Jésus. Je suis en train de dire que toute douleur qui n'est pas naturelle, aux douleurs naturelles, je lève les meurtrissures de Jésus. Elle est écrite par les meurtrissures de Jésus, nous sommes guéris. À toute douleur naturelle, moi je lève les meurtrissures de Jésus. C'est ainsi que j'aligne tout organe vitaux, je l'aligne par la puissante autorité des lèvres de la croix. Que vos muscles, les veines, les tendons, les cœurs s'alignent à l'autorité des lèvres de la croix. Que le taux d'insuline qui commence à nuire à plusieurs personnes redevienne normal au nom de Jésus. L'esprit d'hypertension, tu es nommé hypertension. Je ne veux pas entendre parler de toi en ce lieu. Tu commences à libérer les gens dans le nom de Jésus. Tu libères leurs nerfs. Tu libères leur système nerveux dans le nom de Jésus. Que toute maladie cachée maintenant rencontre la puissance surnaturelle des meurtrissures de Jésus. Soyez guéris au nom de Jésus. Et vivez dans votre sang par la puissance du nom de Jésus. Quant aux maladies provoquées par la main de l'homme, que ce soit par la chirurgie ou quoi que ce soit, erreur chirurgicale qui amène la maladie dans le corps. Tu es dans une dimension humaine. Une dimension humaine qui nuit au corps. De telle sorte que même les prières commencent, tu commences à résister aux prières parce que tu as été une erreur d'un homme. En ces erreurs-là, Dieu qui est le garant de notre corps, Dieu qui est le Père créateur, Dieu qui connaît que quand j'ai créé, je peux passer les nerfs. Je fais passer les veines, les tendons, les muscles, les os. Que toute maladie qui vient d'un accident de la main d'un homme chirurgical avec des vis ou quoi qu'ils mettent dans le corps des humains. Je dis que cette maladie-là, cette douleur, aujourd'hui, est fait taire dans le nom de Jésus. Qu'est-ce qui est en train de générer cette douleur? Dans les tensions de ceux qui t'ont planté dans le corps. Leur intention, c'était de donner la guérison. Mais la guérison est divine. La guérison vient du surnaturel. Alors j'ordonne aux vices, aux écrous, aux quoi que ce soit qui sont dans les corps humains, qui sont plantés dans le corps humain, d'être sans effet dans le nom de Jésus. Amen. À partir d'aujourd'hui, la douleur que tu engendres, je les rends nulle et non à venir au nom de Jésus. Ton temps est fini car je libère une guérison surnaturelle. Recevez cette guérison au nom de Jésus. Et que vous marchez comme si rien n'était dans votre corps. Par la puissance du nom de Jésus. Gloire, élévation, louange, force, majesté. La puissance de la résurrection. Dans la résurrection, c'est une nouveauté de vie. Voici ceux-ci qui sont devant toi. Ceux-ci ont entendu ta parole. Ceux-ci ont compris ta parole. Ceux-ci ont accepté ta parole au Père. Alors ce que je demande au Saint-Esprit, la visitation pendant toute cette semaine, ta visitation au Saint-Esprit, quand tu as dit Seigneur, tu ne nous laisses pas orphelins. Tu envoies l'Esprit à nous. Amen. Car sans ton Esprit, nous marcherons dans l'erreur. Sans ton Esprit, nous marcherons dans l'erreur. Alors, ce que je suis en train de demander, la visitation. La visitation de l'Esprit. La visitation de l'Esprit de Dieu. De la même manière que tu étais descendu à Pentecôte. Nous sommes encore dans ta Pentecôte. Parce que nous sommes dans ton temps, le temps de l'Esprit. Alors, Saint-Esprit, je t'appelle. J'appelle à ta manifestation dans leur vie. Sur tout ce qu'ils vont faire. Tout ce qu'ils vont entreprendre, afin que ceux-ci rentrent dans ta gloire, afin qu'ils connaissent du soleil levant au soleil couchant, tu es Dieu. Recevez la paix au nom de Jésus. Amen. Merveilleux Seigneur. Gloire à Dieu.
Gloire à Dieu. Comme je disais donc, la semaine prochaine, la puissance de la résurrection. La semaine prochaine, le programme. Samedi, la chorale vous venez à 14h, c'est ça? Peu importe l'heure que vous venez. À 15h30, il y a culte à cet endroit. 15h30, il y a culte jusqu'à 16h30. On est dans le processus, la marche vers la victoire. La première partie de cette marche a été aujourd'hui, la deuxième partie, samedi 15h30, 16h30. Et la troisième partie finale, la puissance, la grande puissance de la résurrection, dimanche, à l'heure normale, les cultes. Donc on aura des cultes la semaine prochaine. Amen. Et après les cultes, comme c'est une grande victoire, c'est une grande délivrance, après on va manger pour les cultes. Soyez bénis. Amen. Amen, Seigneur. Gloire à Jésus-Christ, gloire à Jésus-Christ, c'est lui le Sauveur. Honneur à Jésus-Christ, gloire à Jésus-Christ, c'est lui le Sauveur. Il est la lumière, salut promis à nous tous. Il est la lumière, salut promis à nous tous. Honneur à Jésus-Christ, gloire à Jésus-Christ, c'est lui le Sauveur. Honneur à Jésus-Christ, gloire à Jésus-Christ, c'est lui le Sauveur. Il est la lumière, salut promis à nous tous. Il est la lumière, salut promis à nous tous. Honneur à Jésus-Christ, gloire à Jésus-Christ, c'est lui le Sauveur. Honneur à Jésus-Christ, gloire à Jésus-Christ, c'est lui le Sauveur. Amen, Seigneur. Gloire à Dieu. On va souhaiter le bienvenue à nos frères et sœurs qui viennent nous voir aujourd'hui.